Donc je me doute bien qu'il n'est pas forcément évident de pouvoir cuisiner de façon équilibrée tous les jours. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des méthodes rapides et efficaces qui te permettent de cuisiner facilement et sans perdre de temps. Et je vais t'apporter 5 conseils qui vont te permettre d'être efficace, donc prends des notes. Le premier conseil, c'est qu'il faut que tu sois conscient qu'il faut bien manger pour ta santé. Pour faire ça, je t'invite à créer un tableau avec 2 colonnes. Une colonne où tu écris tous les avantages de manger sainement et de l'autre côté, tu écris tous les inconvénients qui t'amènent à ne pas manger sainement. En faisant ça, ça te permettra de conscientiser comme il faut tous les bienfaits que ça va t'apporter d'avoir une bonne alimentation, mais également tu vas prendre conscience des avantages et des méfaits que ça va avoir si tu ne le fais pas. Deuxième conseil, organise-toi. En chaque chose, si tu souhaites réussir, il faut t'organiser. C'est l'élément clé. Par exemple, tu souhaites aller faire les courses, mais à côté, tu souhaiterais également faire ta séance de sport, il faut que tu t'organises. Tu aimerais passer du temps avec ta famille, mais tu sais qu'également, tu as du boulot à faire, donc il faut que tu t'organises, etc. Et chaque chose, chaque élément dans ta vie, il va falloir que tu exerces exactement la même méthode. Tu souhaites également lier ta religion, mais également ton travail, il faut aussi que tu t'organises, et tu souhaites également prendre soin de ta santé, il faut également que tu t'organises. Mais je vais t'apporter quelques astuces pour te faciliter le travail. La première chose, essaie de planifier tes repas. Avant même de commencer, commence par sortir les ustensiles, ça te fera gagner du temps. Et également, sors les ingrédients dont tu auras besoin. Pour la cuisson des aliments, si par exemple tu cherches à faire des pâtes, cherche déjà à faire bouillir de l'eau. Puis ensuite, tu mets direct les pâtes. Et pendant ce temps-là, gagne du temps en coupant tes légumes, ta viande, etc. Enfin, tu peux également préparer tes repas en amont. Le week-end, par exemple, tu peux le faire en famille. Ou si tu es tout seul, tu le fais tout seul. Et puis ensuite, tu mets dans le frigo ou dans ton congélateur. Et tu auras juste à les faire sortir pendant la semaine. La première façon de cuisiner, c'est déjà de mettre tes aliments au micro-ondes. Je pense que tu en as déjà un chez toi. Et puis, tu sais comment ça fonctionne. Donc, c'est un excellent gain de temps. Et en plus de ça, ça te permet de faire cuire un maximum d'aliments très rapidement. Notamment, si par exemple, tu veux faire cuire tes œufs, tu as une autre façon de les faire, notamment au micro-ondes, où ça te fait une petite cuisson d'œufs pochés. La deuxième façon de cuisson, c'est la poêle express. Donc, par exemple, tu as coupé tes légumes, tu as coupé ta viande, tu mets tout tu te mets tout dans ta poêle et tu peux ajouter également un petit peu de crème fraîche, donc allégé, et du coup ça te fait une belle cuisson homogène avec tous tes ingrédients, ça te fait gagner du temps. La troisième façon de cuire tes aliments, ça va être le Cookéo. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais c'est un appareil qui te permet justement de mettre tous tes ingrédients et de le programmer en fonction du repas que tu souhaites mettre en place. Donc tu as un petit système de programmation et en fonction du repas que tu souhaites manger, le Cookéo va te faire ça en un temps record. Donc un gain de temps supplémentaire. Quatrième conseil, c'est d'avoir les indispensables sous la main. Donc qu'est-ce que c'est que les indispensables? C'est les aliments ou les ingrédients indispensables pour pouvoir cuisiner un minimum. Donc les féculents, donc des pâtes, du riz, de la semoule. L'idéal c'est d'avoir des aliments complets, des féculents complets, mais si tu n'en as pas, tant pis. Ensuite, la protéine, donc une forme de protéine, donc au moins avoir des œufs, même si tu n'as pas de viande, essaye au moins d'avoir des œufs, c'est le minimum. Ensuite, avoir un maximum, si tu peux, de légumes, donc tu peux déjà avoir des légumes surgelés, même si tu n'en as pas des frais, au moins des légumes surgelés, ça c'est facile à être conservé, et également des boîtes de conserve, donc tu peux très bien avoir des légumes sous forme de boîtes de conserve, ou également des lentilles, également des légumineuses, les légumineuses qui sont super importants, sous forme de boîtes de conserve, tu peux en avoir en sec, mais le minimum c'est déjà en avoir en boîte de conserve. Et ensuite, tout ce qui va être matière grasse, donc au minimum avoir une bouteille d'huile chez toi. Donc tu vois, ça c'est ce qu'on appelle les ingrédients minimum pour pouvoir cuisiner. Une fois que tu as ces aliments là, il y a des combinaisons multiples pour pouvoir cuisiner facilement et sainement. Dans les indispensables, n'oublie pas également d'avoir des épices avec toi, donc un minimum d'épices, donc que ce soit du sel, que ce soit également du poivre ou d'autres formes d'épices en fonction de tes goûts. Cinquième conseil, fais-toi plaisir. Donc l'intérêt d'avoir une alimentation équilibrée, c'est pas uniquement de manger des brocolis ou du blanc de poulet ou du riz, c'est également d'avoir une alimentation riche dans laquelle toi-même tu te retrouves. Ajoute du goût, de la saveur, des épices et fais en sorte à ce que ce repas soit un moment convivial. Fais en sorte à ce que ce moment soit un moment convivial, un moment de partage avec les autres et n'oublie pas que le fait de partager ton alimentation est une aumône. Donc en faisant de la cuisine, tu as une double récompense. Déjà, tu préserves ta santé et également tu partages de la joie auprès de personnes qui sont autour de toi, Inch'Allah. Donc chaque repas doit être vu comme un moment de partage, un moment convivial
et non pas comme un moment de corvée. Donc effectivement, manger sainement, ça te demande de passer par consommer des fruits et des légumes. Et si justement tu n'aimes pas ça, je t'invite à regarder le chapitre suivant.